Bienvenue dans la machine à remonter le temps cinématographique. Aujourd'hui, nous repartons en 1976 pour nous immerger dans l'univers chargé de fumée de poudre et d'honneur de José Wells hors-la-loi. Venez explorer le parcours de ces visages emblématiques, découvrir leur vrai nom ainsi que leur âge lorsqu'ils ont incarné ces rôles légendaires, et observer comment le temps a façonné leur destin. Des années de gloire sur grand écran au chemin parcouru après l'éclat des projecteurs, revivons ensemble l'empreinte indélébile des légendes du Far West. Clint Eastwood, né le 31 mai 1930, est une légende d'Hollywood avec une carrière brillante en tant qu'acteur et réalisateur. Dans le film José Wells hors-la-loi, il incarne José Wells, un pistolero de l'Ouest résolu à se venger après que sa famille a été assassinée. Le personnage qu'il interprète apporte une profondeur émotionnelle et une force intérieure, contribuant ainsi au succès du film. Lorsqu'il a participé à ce film, il avait 46 ans. Actuellement, Eastwood a plus de 90 ans, mais reste une icône du cinéma, ayant remporté de nombreux Oscars, dont celui du meilleur réalisateur et du meilleur film pour Unforgiven et $1 000 000 Baby. Il n'est pas seulement un acteur talentueux, mais aussi un grand cinéaste. Sandra Locke, née le 28 mai 1944, était une actrice talentueuse d'Hollywood. Dans ce film, elle interprète le rôle de Laura Lee, une jeune femme qui survit à une attaque brutale et trouve un nouvel espoir auprès de José Wells. Son personnage apporte de la chaleur et de la compassion, et symbolise la renaissance dans le film. Lorsqu'elle a participé à cette œuvre, Locke avait 32 ans. Malheureusement, elle est décédée en 2018 à l'âge de 74 ans. Au cours de sa carrière, elle a marqué de nombreux rôles impressionnants et a été nominée aux Oscars pour The Heart is a Lonely Hunter. En plus de son talent d'actrice, Locke était également réalisatrice et écrivaine, laissant ainsi un héritage mémorable dans le monde du cinéma. Chief Dunn George, né le 24 juillet 1899, était un acteur, poète et chef du peuple autochtone Tsleil-Waututh du Canada. Dans le film, il incarne le personnage de Lon Wassi, un guerrier cherokee sage et plein d'esprit, qui accompagne José Wells. Son personnage apporte une profondeur culturelle, une subtile touche d'humour et une vision pénétrante de la vie des autochtones, contribuant ainsi à l'âme du film. Lorsqu'il a participé à cette œuvre, il avait 76 ans. Malheureusement, Chief Dunn George est décédé en 1981 à l'âge de 82 ans. Il est surtout connu pour son rôle dans Little Big Man, rôle qui lui a valu une nomination aux Oscars et qui a fait de lui une figure culturelle importante pour les peuples autochtones nord-américains. Bill McKinney, né le 12 septembre 1931, était un acteur spécialisé dans les rôles de méchants dans les films hollywoodiens. Dans José Wells hors-la-loi, il incarne le capitaine Terrill, le cruel poursuivant de José Wells et l'élément déclencheur qui pousse le personnage principal à emprunter la voie de la vengeance. Son personnage apporte tension et intensité dramatique, contribuant à accentuer le conflit dans le film. Lorsqu'il a participé à cette œuvre, il avait 45 ans. Malheureusement, il est décédé en 2011 à l'âge de 80 ans. McKinney est également célèbre pour son rôle de tueur dans Deliverance et pour avoir joué dans de nombreux films classiques du western. Grâce à son jeu d'acteur exceptionnel, il a laissé une marque indélébile dans le cœur des amateurs de cinéma. John Vernon, né le 24 février 1932, était un acteur canadien renommé pour sa voix grave et autoritaire ainsi que pour ses rôles de méchants mémorables. Dans le film, il incarne Fletcher, un ancien commandant de l'armée fédérale qui poursuit José Wells, mais qui finit par prendre conscience de la véritable nature du conflit. Le personnage de Vernon apporte profondeur et dualité morale, contribuant ainsi à l'intensité et à la signification du film. Lorsqu'il a participé à cette œuvre, il avait 44 ans. Malheureusement, il est décédé en 2005 à l'âge de 72 ans. Vernon est connu pour de nombreux rôles de méchants remarquables, notamment dans Animal House et Dirty Harry, et il a laissé une empreinte marquante dans le monde du cinéma. Paula Truman, née le 25 avril 1897, était une actrice chevronnée d'Hollywood dont la carrière s'est étendue sur de nombreuses décennies. Dans José Wells hors-la-loi, elle incarne Grandma Sarah, une grand-mère intelligente et perspicace qui assiste José Wells en lui fournissant des informations et un soutien crucial. Son personnage apporte une touche d'humour et un esprit résilient, enrichissant ainsi la dimension humaine du film. Lorsqu'elle a participé à cette œuvre, elle avait 79 ans. Malheureusement, elle est décédée en 1981 à l'âge de 84 ans.
Truman est également reconnu pour ses rôles marquants dans des films tels que The Outlaw José Wells, Paint Your Wagon et Annie Hall, laissant une empreinte durable dans le cœur du public. Sam Bottoms, né le 17 octobre 1955, était un acteur américain talentueux. Dans le film, il incarne Jimmy, un jeune homme blessé pendant la guerre et recueilli par José Wells. Son personnage, bien que fragile, fait preuve d'une détermination sans faille, mettant en lumière la bienveillance et l'esprit protecteur de José Wells envers les plus faibles. Lorsqu'il a participé à cette œuvre, Bottoms n'avait que 20 ans. Malheureusement, il est décédé en 2008 à l'âge de 53 ans. Tout au long de sa carrière, Sam Bottoms s'est illustré par des rôles marquants, notamment dans Apocalypse Now, où il interprétait un jeune soldat américain au cœur d'un conflit intense, laissant ainsi une empreinte indélébile dans le cinéma hollywoodien. Geraldine Kims, née le 19 août 1951, est une actrice américaine d'origine autochtone Navajo. Dans ce film, elle interprète Little Moonlight, une jeune fille autochtone opprimée qui est ensuite sauvée par José Wells. Son personnage apporte une touche d'innocence, de courage et symbolise l'espoir, contribuant ainsi à souligner l'humanisme du film. Lorsqu'elle a participé à cette œuvre, Kims n'avait que 25 ans. Actuellement, elle a 72 ans et reste active dans le domaine artistique. En plus de son talent d'actrice, elle est également écrivaine et conférencière, œuvrant régulièrement pour promouvoir la sensibilisation à la culture autochtone et apportant une contribution significative au cinéma ainsi qu'à la communauté des Amérindiens. Woodrow Parfrey, né le 5 octobre 1922, était un acteur secondaire exceptionnel à Hollywood, souvent reconnu pour ses personnages uniques et marquants. Dans le film, il incarne Carpetbagger, un escroc avide et rusé, symbolisant le chaos de l'Amérique d'après-guerre civile. Bien que son personnage n'apparaisse que brièvement, il contribue à illustrer le contexte social instable et l'opposition entre le bien et le mal dans le film. Lorsqu'il a participé à cette œuvre, Parfrey avait 54 ans. Malheureusement, il est décédé en 1984 à l'âge de 61 ans. Au cours de sa carrière, il a laissé sa marque avec de nombreux rôles mémorables, notamment dans Planet of the Apes et plusieurs séries télévisées célèbres, gravant ainsi une empreinte profonde dans le monde du cinéma. Joyce Jameson, née le 26 septembre 1932, était une actrice talentueuse d'Hollywood, célèbre pour ses rôles à la fois séduisants et humoristiques. Dans José Wells hors la loi, elle interprète Rose, une femme travaillant dans une auberge, qui apporte douceur et une pointe d'humour dans le contexte tendu du film. Bien que son personnage soit de petite envergure, il contribue à dépeindre avec réalisme la vie difficile de l'époque post-guerre civile. Lorsqu'elle a participé à ce film, elle avait 44 ans. Malheureusement, Joyce Jameson est décédée en 1987 à l'âge de 54 ans. Au cours de sa carrière, elle s'est illustrée par des rôles marquants dans Tale of Terror ainsi que dans de nombreuses séries télévisées célèbres, laissant une impression durable dans le cœur du public. Sheb Wooley, né le 10 avril 1921, était un acteur, chanteur et musicien américain célèbre. Dans José Wells hors la loi, il interprétait Travis Cobb, l'un des tireurs présents dans le périple de José Wells. Son personnage contribuait à illustrer le monde chaotique et dangereux de l'après-guerre civile, où la loi était obscurcie par la violence. Lorsqu'il a participé à ce film, Wooley avait 55 ans. Malheureusement, il est décédé en 2003 à l'âge de 82 ans. Outre son travail d'acteur, il a également réussi dans sa carrière musicale avec la chanson humoristique Purple People Eater et est connu pour avoir créé le « Wilhelm Scream », un effet sonore légendaire à Hollywood. Il a laissé un grand héritage tant dans le cinéma que dans la musique. Royal Dano, né le 16 novembre 1922, était un acteur américain célèbre pour sa voix grave et son aura mystérieuse, souvent dans des rôles de personnages étranges ou empreints d'autorité. Dans le film, il incarnait Ten Spot, un homme évoluant dans le monde chaotique de José Wells. Bien que son rôle ne fût pas principal, son personnage contribuait à enrichir le tableau impitoyable de l'Ouest dépeint dans l'œuvre. Lorsqu'il participait à ce film, Dano avait 54 ans. Malheureusement, il est décédé en 1994 à l'âge de 71 ans. Au cours de sa carrière, il a marqué le public par son rôle impressionnant dans Moby Dick et est particulièrement reconnu pour sa voix légendaire ayant donné vie à Abraham Lincoln dans les programmes de Disney. Matt Clark, né le 25 novembre 1936, est un acteur et réalisateur talentueux d'Hollywood, spécialisé dans les rôles secondaires mais marquants.
Dans le film, il interprète Kelly, un propriétaire de saloon qui fournit des informations cruciales et reflète le chaos de l'Ouest américain d'après-guerre civile. Son personnage contribue à instaurer une atmosphère authentique dans le film. Lorsqu'il a participé à ce film, Clark avait 39 ans. Actuellement, il a 87 ans. Tout au long de sa carrière, il a joué dans de nombreux chefs-d'œuvre tels que The Outlaw Josey Wales et Jeremiah Johnson, laissant une empreinte grâce à son style de jeu naturel et captivant. Will Sampson, né le 27 septembre 1933, était un acteur américain d'origine Muskogee, connu pour sa grande taille et son allure imposante. Dans le film, il incarnait Ten Bears, le chef de la tribu Comanche, un personnage empreint de puissance et de sagesse. Le dialogue entre Ten Bears et Josey Wales reste l'un des moments les plus mémorables du film, illustrant le respect et la paix entre des personnes qui étaient autrefois ennemies. Lorsqu'il a participé à ce film, Sampson avait 43 ans. Malheureusement, il est décédé en 1987 à l'âge de 53 ans. Il est surtout célèbre pour son rôle de Chief Bromden dans One Flew Over the Cuckoo's Nest, qui a contribué à porter l'image des Amérindiens à l'écran de manière puissante et authentique. William O'Connell, né le 20 août 1933, était un acteur américain spécialisé dans les rôles secondaires, apparaissant souvent dans les films western. Dans ce film, il incarnait Lige, l'un des chasseurs de primes à la poursuite de Josey Wales. Ce personnage contribuait à accentuer la menace et la tension dans le périple du protagoniste. Lorsqu'il a participé à ce film, O'Connell avait 43 ans. Malheureusement, il est décédé le 3 janvier 2022, à l'âge de 88 ans. Au cours de sa carrière, il a fréquemment collaboré avec Clint Eastwood et a marqué les esprits dans des films tels que Highline Drifter et de nombreuses séries télévisées célèbres. John Quaid, né le 1er avril 1938, était un acteur américain célèbre pour ses rôles de méchants acérés et implacables. Dans le film, il incarnait le Comanchero leader, un trafiquant d'armes et un ennemi dangereux auquel Josey Wales devait faire face. Ce personnage contribuait à créer des scènes d'action intenses et à souligner la détermination du personnage principal. Lorsqu'il a participé à ce film, Quaid avait 38 ans. Malheureusement, il est décédé le 9 août 2009 à l'âge de 71 ans. Au cours de sa carrière, il a marqué les esprits par ses rôles puissants dans Every Which Way But Loose et de nombreuses séries télévisées, notamment dans les œuvres en collaboration avec Clint Eastwood. Buck Kartalian, né le 13 août 1922, était un acteur américain spécialisé dans les rôles secondaires, reconnu pour incarner des personnages à l'apparence et au style unique. Dans Josey Wales hors la loi, il interprétait Shopkeeper, l'un des bandits au caractère excentrique, contribuant ainsi à enrichir la palette et la diversité du film. Lorsqu'il a participé à cette œuvre, il avait 54 ans. Kartalian est décédé le 24 mai 2016, à l'âge de 93 ans. Au cours de sa carrière, il est surtout connu pour son rôle de Julius dans Planet of the Apes ainsi que pour ses nombreuses apparitions dans divers films et émissions de télévision, marquant les esprits par son jeu d'acteur dynamique et humoristique. Len Lesser, né le 3 décembre 1922, était un acteur américain spécialisé dans des rôles secondaires mémorables. Dans Josey Wales hors la loi, il interprétait Ebb, un personnage mineur mais qui contribuait à créer l'ambiance authentique du Far West sauvage, où Josey Wales devait lutter pour sa survie. Lorsqu'il a participé à ce film, Lesser avait 53 ans. Malheureusement, il est décédé le 16 février 2011, à l'âge de 88 ans. Au cours d'une carrière qui s'est étendue sur plusieurs décennies, il est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision, mais il est surtout célèbre pour son rôle humoristique de Uncle Leo dans la série Seinfeld, qui a fait de lui un visage familier auprès du public américain. Doug McGrath, né le 13 avril 1934, était un acteur et scénariste canadien, souvent vu dans des films d'action et des westerns. Dans le film, il incarnait Lige, un personnage secondaire qui contribuait à instaurer l'atmosphère tendue et réaliste de l'Ouest américain. Lorsqu'il a participé à ce film, il avait 42 ans. McGrath est décédé le 2 juillet 2020, à l'âge de 86 ans. Au cours d'une carrière s'étalant sur plusieurs décennies, il a joué dans de nombreux films remarquables tels que Pâle Ridée et Ghost of Mars, et est apparu dans de nombreuses émissions de télévision, marquant le public par son style d'interprétation puissant et impressionnant. John Russell, né le 3 janvier 1921, était un acteur américain célèbre pour ses rôles de méchants impressionnants dans les films westerns. Dans Josey Wales hors la loi, il incarnait Bloody Bill Anderson,
un personnage brutal qui contribuait à instaurer le décor impitoyable de la guerre civile. Lorsqu'il a participé au film, il avait 55 ans. Russell est décédé le 19 janvier 1991, à l'âge de 70 ans. Au cours d'une carrière de plus de 4 décennies, il s'est illustré par son rôle principal dans la série Loman et est apparu dans de nombreux films célèbres tels que Pâle Ridée. Avec son attitude impassible et sa voix puissante, il est devenu une icône mémorable du genre western américain. Merci de nous avoir accompagnés pour découvrir le parcours palpitant de José Welles hors-la-loi, 1976. Ne manquez pas les prochaines aventures à travers des œuvres classiques, où les légendes du cinéma reprennent vie sur une machine à remonter le temps. Abonnez-vous dès maintenant pour continuer à explorer les méandres de la mémoire, découvrir l'évolution des icônes cinématographiques et vous immerger dans des récits intemporels. Embarquez avec nous dans l'Ouest impitoyable, où l'honneur, la loyauté et la justice se gravent à chaque image.